Bienvenue au fort de Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes. Dans cette magnifique cité imaginée par Vauban, nous allons avec maître Hervé Passe parler de patrimoine et de résidence secondaire. Vous êtes bien dans un nouvel épisode de Passer à l'acte le mag. Suivez-moi, on est parti. Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon bah écoute, merci de m'avoir donné rendez-vous ici donc dans ce fort de Mont-Dauphin. C'est un grand plaisir pour moi. Ah ouais, alors j'ai pu visiter déjà un petit peu ce matin, c'est vrai que c'est exceptionnel. Hein. Ah oui, c'est un lieu absolument magique qui a été fortifié par Vauban. Ouais, et qui au XVIIe je crois, voilà. XVIIe siècle. J'ai vu une écriture, j'avoue, j'ai triché un petit peu. C'est vrai. Bon. Et aujourd'hui, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec tous les forts du Briançonnais. Alors ça tombe bien, le patrimoine, c'est un petit peu le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler du patrimoine et des résidences secondaires. Tout à fait. Bon, il y a plein de lieux que j'ai sans doute pas encore visités. Donc ce que je te propose, c'est que tu ailles me montrer tout ça. Absolument. Bon, allez, allons-y ensemble. on y va. Alors Hervé, dans un contexte économique qui n'est pas toujours favorable, surtout en ce moment, c'est pas forcément facile. C'est vrai. Mais il y a quand même des Français qui ont recours à la résidence secondaire. Qu'est-ce qui explique ce choix selon toi? Alors ces dernières années, on a vu que la résidence secondaire avait le vent en poupe, notamment après la sortie des différents confinements. Les Français ont retrouvé l'attrait de la vie en extérieur des villes et le développement du télétravail s'est aussi beaucoup développé à cause de ça, avec une accélération importante. On a vu des familles qui pouvaient carrément venir s'installer dans des résidences secondaires, faire du télétravail et revenir sur leur lieu principal, j'allais dire, uniquement 2 ou 3 jours par semaine. Oui, finalement, c'est presque la résidence secondaire qui est devenue leur résidence principale. Exactement. Tu as des exemples précis ici dans cette région Oui, on a vu récemment des familles de Marseille, par exemple, qui venaient scolariser leurs enfants ici. Et les parents alternaient pour aller travailler 2 ou 3 jours chacun sur leur lieu d'origine. Ok. Bon alors Hervé, c'est vrai qu'on a la sensation en tout cas que d'acquérir aujourd'hui une résidence secondaire c'est devenu difficile parce qu'on a des taux de crédit aussi qui ont augmenté suite au Covid. En tout cas avant c'était plus accessible, même si aujourd'hui on a des taux de crédit qui étaient les mêmes qu'il y a à peu près 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire véritablement que l'accès à une résidence secondaire c'est réservé qu'aux riches? Ah, pas du tout, je ne dirais pas ça comme ça parce que en réalité des résidences secondaires on en a pour toutes les bourses. On voit par exemple des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter leur résidence principale, peut-être parce que l'investissement est trop lourd, mais ils ont malgré tout une capacité d'épargne relative qu'ils peuvent placer dans le cadre de l'acquisition d'une résidence secondaire. Eh bien, ça leur permet de capitaliser et d'avoir un bien qu'ils pourront par la suite éventuellement transmettre ou même revendre, ce qui leur fera un capital pour réinvestir dans une prochaine résidence principale. Oui, après, ça peut aussi leur permettre d'avoir un complément de revenu à la retraite, etc. Donc ça, c'est exactement, aussi, parce que c'est aussi un appartement ou une maison qui pourront, si on est dans une zone qui s'y prête, être loués et produire un complément de revenu. Tout à fait. Bon alors Hervé, c'est vrai que quand on achète une résidence secondaire, parfois c'est plus pour soi qu'on le fait, pour sa retraite derrière, mais pas que. C'est aussi parfois pour penser à ses enfants. C'est certain, parce que la résidence secondaire, c'est un instrument de transmission intergénérationnelle. Et donc, bien évidemment, d'abord c'est un lieu de vacances, c'est un lieu où on se fait ses souvenirs d'enfance. Et donc, généralement, les générations suivantes y sont attachées. Donc, c'est un bon moyen de provoquer des donations souvent avec réserve d'usufruit, ce qui permet aux donateurs de conserver évidemment l'usage du bien et de pouvoir continuer à en profiter et de bénéficier en même temps de tous les avantages fiscaux qui sont attachés aux donations. Eh bien écoute, merci beaucoup Hervé. Merci à toi. Je te remercie, on a passé un très très bon moment dans ce cadre fabuleux.
Franchement, on a pris de la hauteur, mais alors là, on s'est régalé. Hein. C'est un coin merveilleux. Merci en tout cas et à très bientôt, Alexandre. Eh ben merci, à très vite. Et puis quant à nous, on se dit aussi à bientôt pour un prochain épisode de Passer à l'acte le mag. Et puis vous avez cet épisode et plein d'autres et aussi plein d'informations sur le site passeralacte.com. Allez, à bientôt, ciao.